Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain qui est très riche entre la qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions contre Dortmund, entre les performances des joueurs. Luis Enrique, comment va-t-il gérer le match contre Dortmund alors qu'il y a la Ligue 1 juste avant? Les dates des demi-finales sont connues, des infos mercato. Ça va buzzer du côté du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui décide aussi de quitter définitivement le Parc des Princes. On rentre dans une histoire, dans une année historique du Paris Saint-Germain. Le PSG qui va quitter le Parc des Princes. Stade de toujours depuis sa création en 1970. Le Paris Saint-Germain qui est en demi-finale de Ligue des Champions et qui a 3 matchs de remporter sa première Ligue des Champions de son histoire, sa première grande coupe aux grandes oreilles. En tout cas, les dates de la demi-finale entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund sont connues. Dortmund, Paris Saint-Germain le 1er mai à Dortmund et PSG Dortmund le 7 mai, le match retour au Parc des Princes. Donc les dates sont connues, ça va arriver très rapidement. En tout cas, nous ne sommes pas en finale. Restez concentrés. Voilà, il y a un adversaire de taille, le Borussia Dortmund, un adversaire qui nous a tenus en échec chez lui en décembre dernier. Donc 2 confrontations et 2 matchs à gérer très sérieusement. Il faut du respect et de l'humilité. Je sais que c'est le Borussia, je sais qu'on les a battus au Parc des Princes au mois de septembre dernier en poule, qu'on a fait match nul chez eux, que si on fait la même chose, on va en finale de Ligue des Champions. Mais le Borussia Dortmund, depuis, je pense, a progressé en Ligue des Champions. Ça va être très dur là-bas, ils vont mettre une pression énorme, avec un public gigantesque, le mur jaune, donc ça risque d'être très compliqué. Il n'y a que les footix qui peuvent croire qu'on est déjà en finale. Non, il y a déjà un match à jouer. Certes, le PSG est favori, mais favori ne veut pas dire qualifié. Demandez à Manchester City hier. Voilà, donc restons concentrés, restons prudents. En tout cas, Ousmane Dembélé, après avoir éliminé son ancien club, le FC Barcelone, va tenter encore une fois d'éliminer son ancien club, le Borussia Dortmund, où il a joué une année. Donc voilà, Ousmane Dembélé travaille énormément de son côté, en plus des entraînements collectifs. Cela est connu et très apprécié au sein du Paris Saint-Germain. Luis Enrique, Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, tous apprécient énormément son profil. Lucho et lui entretiennent une super relation et le joueur ressent la confiance de son coach de plus en plus. Et Ousmane Dembélé, certains au Paris Saint-Germain pensent qu'Ousmane Dembélé est capable d'accrocher le podium du Ballon d'Or cette saison. Tous ceux qui l'ont côtoyé saluent un véritable phénomène à l'entraînement comme en match. Au club, on pense qu'il a le talent d'incarner les ambitions du Paris Saint-Germain, même si lui continue d'insister sur le collectif. Nasser Al-Khelaifi a joué un rôle déterminant pour le faire signer, et en privé, Luis Campos ne tarit pas d'éloges sur lui en le décrivant comme un joueur très spécial qu'il voit aller très haut. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à Ousmane Dembélé, et on espère que Ousmane Dembélé continuera jusqu'à la fin de saison sur ses dernières performances. Il est en train de monter en puissance, et ça, c'est une bonne chose. Le Paris Saint-Germain a bel et bien pris la décision définitive de quitter le Parc des Princes. Nouveau stade de 65 000 places dans les tuyaux. 4 candidats font l'objet d'une exploration approfondie sur la vingtaine de sites explorés. Le Parc des Princes pourrait être conservé pour accueillir des événements sportifs, culturels, voire les équipes féminines ou de jeunes du Paris Saint-Germain. En ce qui concerne le match Nice-Paris Saint-Germain prévu le 3 mai va être décalé. C'est la volonté de la Ligue de football professionnel. Objectif que le Paris Saint-Germain bénéficie d'une semaine complète de préparation entre ces 2 matchs contre le Borussia Dortmund. Donc ça, c'est aussi rassurant que la Ligue de football professionnel soit du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant, on va passer aux grosses informations mercato. Le PSG fonce sur deux joueurs. En quête de renfort dans le secteur offensif pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain est fan de plusieurs profils. Alors, titulaire indiscutable avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé devrait normalement quitter le Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain lui cherche le remplaçant idéal. Et le Paris Saint-Germain a dans sa liste un joueur de Manchester City, titulaire indiscutable de Pep Guardiola en début de saison.
Julián Álvarez est moins utilisé depuis plusieurs semaines. Il faut dire que l'attaquant argentin est confronté à une concurrence démentielle à Manchester City avec Erling Haaland, Phil Foden, Silva, Doku ou encore Kevin De Bruyne ou Jack Grealish. Donc compliqué pour lui. En tout cas, Álvarez est dans les petits papiers du Paris Saint-Germain. Campos en ferait plus qu'une priorité. Il est très convoité dans le marché des transferts. En plus, c'est cette polyvalence, en plus de son incroyable marge de progression, qui en font un joueur très convoité, sous contrat avec City jusqu'en 2028. Le Paris Saint-Germain veut le déloger. Ils ont l'intention de tenter leur chance. Si l'on se fie aux informations du journaliste Ekrem Konour, selon le spécialiste, l'état-major parisien va poursuivre son intérêt pour Julián Álvarez dans les prochaines semaines. Un an après être venu au renseignement lors du dernier mercato estival en 2023, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi avaient pris un vent de la part de la direction de Manchester City, pour qui il n'était pas question de se séparer de leur numéro 19. Qu'en sera-t-il cet été? Le Paris Saint-Germain ne veut pas avoir de regrets et va donc tenter sa chance à fond pour le champion du monde 2022, valorisé à près de 100 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, et pour qui le Paris Saint-Germain devra donc casser sa tirelire pour ne serait-ce avoir qu'un espoir de rafler la mise. La volonté du joueur sera également déterminante dans ce dossier, et pour l'heure on ignore si l'Argentin souhaite partir pour bénéficier d'un temps de jeu plus important ou pas. Dans le cas où le Paris Saint-Germain recruterait un pur avant-centre comme Julián Álvarez, il sera par ailleurs intéressant de savoir si Gonzalo Ramos ou Randal Kolo Muani resteraient tous les deux au Paris Saint-Germain, ce dont on peut quand même douter, surtout pour Randal Kolo Muani. Et aussi le Paris Saint-Germain ferait le forcing pour un international français, Antoine Griezmann. Le Paris Saint-Germain ferait le forcing pour convaincre Antoine Griezmann de rejoindre le Paris Saint-Germain. Antoine Griezmann qui est exceptionnel avec l'équipe de France. Donc ce serait une bonne alternative. Mais en tout cas, le PSG pense vraiment à Antoine Griezmann, auteur d'une fabuleuse saison, on va pas se mentir, à l'Atlético Madrid, mais aussi en équipe de France. Il est l'une des cibles privilégiées du Paris Saint-Germain dans l'optique de la saison prochaine, selon la presse espagnole. Et un départ de Grisou n'était pas dans les tuyaux de l'Atlético Madrid, qui feront leur maximum pour convaincre la star des Bleus de rester une saison de plus à Madrid. Peu importe pour le Paris Saint-Germain, qui a l'intention de faire le forcing pour convaincre Griezmann de rejoindre son projet, dans lequel il pourrait retrouver plusieurs de ses amis de l'équipe de France, que ce soit Kolo Muani, Lucas Hernandez ou encore Dembélé ou Barcola et compagnie. L'intérêt persiste et il y aura des contacts prochainement entre le Paris Saint-Germain et le clan Griezmann pour sonder le joueur et voir si un transfert est envisageable. Cet intérêt est en tout cas de nature à faire trembler l'Atlético Madrid, qui n'a pas du tout l'intention de s'affaiblir à l'heure où le Real Madrid se renforce avec les transferts possibles de Kylian Mbappé et sûrs de Hendrick, tandis que le Barça de son côté bénéficie d'une génération très forte de joueurs formés au club avec Lamine Yamal, Cubarsí ou encore Pedri. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain va tenter sa chance aussi pour Antoine Griezmann. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.